Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier récap, la première vidéo d'une série que nous sortirons toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, dans laquelle nous reviendrons sur l'actualité des derniers jours. Alors pour cette première vidéo, l'actualité a été plutôt chargée cette semaine. On reviendra pour commencer sur notre lancement de campagne. On a le 26 octobre été à votre rencontre dans tous les quartiers de la ville à travers notre action Stand Up Gonesse. On a pu échanger avec vous sur les problèmes que vous rencontriez au quotidien et sur les propositions qu'on pouvait imaginer ensemble. Ce lancement de campagne a été en fait à l'image de la campagne qu'on veut mener à vos côtés, une campagne ouverte, participative, dans laquelle chacun peut venir apporter des propositions, des solutions, et où toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour créer cette ville des possibles. On a, au cours de cette année et demie qui s'est écoulée depuis le lancement de nos Gonessiens, identifié 5 chantiers prioritaires pour Gonesse et les Gonessiens, à savoir l'écologie, la démocratie, la sûreté, la bienveillance et l'innovation. Et donc nous avons échangé autour de ces priorités avec vous et nous avons identifié un besoin important sur la question de la sécurité, une question qui est beaucoup revenue dans tous les quartiers où nous sommes rendus le 26 octobre. Et c'est pourquoi nous avons, mercredi dernier, fait le choix de présenter 4 propositions sur le thème de la sécurité. Alors, parmi ces 4 propositions, il y avait la mise à disposition de la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait le déploiement de la vidéoprotection, la création d'une brigade verte et enfin la lutte contre l'insécurité routière qui est de plus en plus importante dans notre ville. L'idée autour de ces propositions, c'est que toutes les semaines, nous allons revenir en fonction de l'actualité, en fonction des rencontres que nous aurons eues, sur des propositions, sur des thématiques différentes que nous publierons donc tous les mercredis sur les réseaux sociaux. L'actualité, ça serait difficile de parler de l'actualité sans parler de l'événement majeur qui a été l'abandon d'Europa City par le gouvernement. Et donc on peut voir une certaine agitation parmi les candidats déclarés ou présumés, et puis surtout une grande agitation du côté de la majorité en place et du maire sortant, où on explique qu'Europa City, une fois abandonné, serait l'abandon de toute la banlieue nord de Paris, l'abandon des Gonessiens, et en gros, les Gonessiens seraient les oubliés de la République, parce que le gouvernement a fait le choix de mettre un arrêt à ce projet qui était à la fois néfaste d'un point de vue écologique, néfaste d'un point de vue économique, et qui n'apportait rien aux habitants du territoire. Et donc on peut entendre l'argument qui revient en ce moment, à savoir que Emmanuel Macron aurait cédé à l'urgence climatique et écologique en abandonnant l'urgence sociale. Mais il faut peut-être revenir un petit peu sur ce qui est mis derrière l'urgence sociale. Au sein de l'équipe Nous Gonessiens, on pense que l'urgence sociale, ce n'est absolument pas d'aller se promener le dimanche après-midi dans des centres commerciaux, mais c'est avant tout de réconcilier les habitants entre eux, d'ouvrir des espaces d'échange et de dialogue, de faire en sorte qu'on puisse faire commune, faire ville avec nos voisins, avec les autres habitants de Gonesse. Et c'est là le vrai débat qu'il va pouvoir avoir dans cette campagne, parce qu'au fond, Europa City était l'alibi facile, à la fois pour la majorité, pour dire qu'en gros, Europa City serait leur seul programme et leur seul projet pour Gonesse, à la fois pour l'opposition, où il suffirait de dire qu'on est contre Europa City pour légitimer une candidature aux élections municipales. Et puis bon, pour ceux qui sont dans l'entre-deux de la majorité de l'opposition, c'était une façon de faire un petit et en même temps être critique sur Europa City et en même temps ne pas se prononcer contre ce projet. Là, on va rentrer dans une phase essentielle de la campagne, c'est qu'on va pouvoir parler idées, et certains vont devoir se mettre au travail puisqu'ils ont pensé qu'il était suffisant de faire une déclaration de candidature sans faire le travail de recherche, de constitution de projet, de co-construction, parce que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, de construire un projet avec des habitants. Donc il y en a qui vont devoir se mettre au travail 5 mois avant l'élection. Ça s'annonce intéressant. Et le maire en place, en fait, a tellement lié la question d'Europa City avec la question de sa survie politique, qu'au fond, on peut résumer par une formule simple, Europa Blasi. Et donc on a réussi, le gouvernement a dit stop à Europa City. Il faut maintenant faire en sorte que les Gonessiens se prononcent pour un autre projet pour le mois de mars prochain et qu'on puisse ensemble dire stop à Jean-Pierre Blasi. La tâche s'annonce ardue, mais on a des signaux qui sont intéressants. On voit auprès des Gonessiens une volonté de construire quelque chose de nouveau qui est, je pense, le point essentiel de cette campagne. C'est qu'on n'est pas seulement entre nous en train de se dire que ce qu'on fait est formidable, c'est qu'il y a quand même un retour des habitants
qui veulent quelque chose de nouveau pour leur ville, qui veulent quelque chose de nouveau pour leurs enfants. Et donc c'est ce combat-là qu'on va mener au cours de ces 5 mois. Et donc on aura une volonté de proposer un projet parce qu'on pense qu'aujourd'hui, que c'est maintenant qu'il faut changer, tout changer, les élus, les priorités, les politiques, et remettre tout à plat avec comme seul credo d'ouvrir la mairie ogonessienne et ogonessiens. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne rien faire ni sans eux, ni contre eux. Et le projet Europacity incarne très bien cette problématique, c'est que depuis 10 ans, on a construit un projet sans les Gonessiens, en leur expliquant que ces entreprises, ces élus savaient mieux que les habitants ce dont ils avaient besoin, et qu'aujourd'hui, le gouvernement a expliqué qu'on ne construit pas un projet sans les habitants. Et ce qui est essentiel sur le projet Europacity, c'est qu'on ne construit rien sans eux, et qu'on doit construire quelque chose pour eux. Et donc on va réfléchir avec les partenaires avec qui on a mené la lutte contre Europacity, que nous allons proposer un projet alternatif. Je pense par exemple à Bernard Loup, le président du CPTG, qui a mené depuis le début de ce combat une lutte exemplaire et avec qui nous avons eu le plaisir, et que nous avons le plaisir encore aujourd'hui, de travailler et d'échanger, mais aussi avec les porteurs du projet Karma, ce projet d'agriculture, à la fois d'agriculture urbaine sur le triangle de Gonesse, mais un projet plus vaste que cela. Ce n'est pas juste faire pousser des légumes sur le triangle de Gonesse, c'est aussi imaginer de nouvelles formes de mobilité, travailler sur l'isolation thermique des bâtiments dans le territoire, essayer de réfléchir à des nouveaux modes de consommation, parce qu'il faut se dire que l'abandon d'Europacity, ce n'est pas la fin de Gonesse, c'est au contraire le début, et que c'est maintenant que tout commence. Et vous verrez des organisations, des entreprises, des syndicats, des partenaires sociaux s'intéresser au projet du triangle de Gonesse, comme on en a vu nous beaucoup au cours de cette année, que ce soit dans des écoles d'architecture ou chez des agronomes. La question du triangle de Gonesse intéresse la France entière, si ce n'est plus. Et il faut se dire que ça commence déjà. On a déjà le syndicat des agriculteurs du Val d'Oise qui explique qu'ils sont prêts à s'engager pour alimenter 50% des cantines publiques sur le territoire autour. On va pouvoir construire un nouveau projet, et on va devoir le faire avec les villes autour de Gonesse. Le triangle de Gonesse, ce n'est pas juste l'affaire des Gonessiens, ou l'affaire du groupe Rwanda et du groupe Auchan, c'est l'affaire aussi de toutes les villes qu'il y a autour, et ça peut être un formidable moyen de rassembler à la fois les villes de l'Est du Val d'Oise, mais aussi les villes de Seine-Saint-Denis, autour d'une ambition agricole et alimentaire. Et on va pouvoir, certains nous disaient qu'Europacity allait changer l'image de Gonesse, ça peut être l'écologie et l'agriculture qui changent l'image de notre ville. Donc nous allons nous atteler au travail autour de ce projet, mais autour de toutes les propositions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on attend beaucoup de nos échanges avec vous, et je pense qu'il faut se rappeler qu'au fond, la seule chose qui nous anime dans notre engagement, c'est l'amour qu'on a pour notre ville, et qu'aujourd'hui, ceux qui vous expliqueront qu'on aurait tiré une balle dans le pied ou planté un couteau dans le dos des Gonessiens, c'est absolument faux. C'est ceux qui ont expliqué qu'il n'y avait qu'un seul projet possible pour notre ville, qui ont ruiné en fait l'avenir de notre ville en expliquant que c'était Europacity ou le chaos, en pensant qu'en fait Europacity serait le seul chemin. La réponse d'Emmanuel Macron, du président de la République, s'est fait savoir. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail pour ensemble créer la ville des possibles. Des points, ça s'achète. Et d'ailleurs, les agriculteurs, à partir du moment où on leur met le bon chèque sous les yeux, ils prennent. Ouais.